Donc vous voyez, la figurante lambda, Fatima pour ne pas la nommer, qui est une des plus jeunes de notre groupe. Je rigole avec elle, hein. On est très amis. On est très amis tous les deux. Donc Fatima est en train d'installer sa loge, vous voyez. Elle se réserve, alors elle prend un banc parce qu'elle estime qu'elle a droit à un banc. Elle prend son banc et elle va installer tous ses costumes. Bon, elle n'en a pas beaucoup parce qu'elle ne se rappelle jamais lequel il faut mettre. Donc on ne lui en a pas donné trop. Elle n'a pas besoin de beaucoup de sièges. Mais vous allez voir qu'il y a des figurantes qui utilisent facilement 5 ou 6 sièges, un par costume. T'as quoi? T'as 3 costumes, toi? Un. La cathédrale nous sert de 2 choses. De loge, la voilà. Et le metteur en scène, tout à l'heure, va tous nous réunir là pour nous dire un briefing de départ, c'est-à-dire d'abord pour nous souhaiter bonne chance, pour nous dire de nous amuser, mais correctement sur la scène, et va nous dire tout ce qu'il a vu de mauvais à la dernière répète, qu'il faut y remédier. Mais il le prend scène par scène, c'est-à-dire il dit dans cette scène-là, Tartampion, tu t'as pas rentré au bon moment, ou vous n'avez pas fait, et il critique aussi la technique qui n'allume pas les projets au bon moment, ou la poursuite qui n'a pas poursuivi le bon personnage. C'est tout un art d'être dans du spectacle. On fait ça comme si on était des pros, mais enfin on est des amateurs, mais on se débrouille. Et le metteur en scène veut quand même que ça soit fait dans les... Donc il y a un briefing de début de spectacle, et on ne fait pas de briefing d'après-spectacle parce que ça fait tard pour les gens, il y en a qui habitent assez loin, mais ce briefing, il le fera demain soir en nous disant, voilà, hier soir, il y a ça et ça et ça qui n'a pas été. J'espère qu'il n'y aura pas trop de ça et ça et ça, parce qu'en plus vous êtes là, donc ça serait ballot qu'il y en ait trop de ça et ça et ça, mais ça peut encore arriver. Vous les verrez peut-être pas. Nous, on les voit parce qu'on sait très bien que si on est rentré 10 secondes ou 20 secondes trop tard ou même 1 minute trop tard, vous, ça ne vous paraîtra pas normal, mais nous, ça peut nous chagriner ou ça peut surtout nous perturber. Parce que si vous rentrez, on a des retours partout. Il y a de la musique, la bande-son est diffusée dans toute l'enceinte du spectacle, y compris dans la cathédrale. Ce qui fait qu'on se base à ça pour dire, moi, je sais que je calcule le temps de me changer, me dire, tiens, là, hier soir, tu t'es changé, tu étais déjà plus en avance, au contraire, tu es très en avance et tu vas pouvoir prendre ton temps. Et ça, c'est par rapport à la musique. Donc, il y a un timing à respecter. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes en P2. D'accord? Bon, ça, on n'a pas le temps de regarder pendant le spectacle. Hein. C'est là parce qu'il fait jour et qu'on le voit. Donc, ici, vous avez le plan que tout figurant qui se respecte doit connaître par cœur. Là, maintenant, depuis le temps qu'on répète, il est censé tout connaître. Celui qui, ce soir, ne sait pas encore quelle porte il sort, c'est qu'il a dû rater beaucoup de répétitions où il n'est jamais venu encore. Bonjour Claude. Bonjour. Claude Brun, donc ça fait depuis 15 ans que vous êtes bénévole oui. Pour le spectacle historique. Oui. Comment vous êtes rentré dedans en fait? Je suis rentré simplement un jour, j'ai remplacé un ami qui ne pouvait plus venir et qui voulait arrêter. Donc il m'a dit 1 fois, 2 fois, et puis au bout de la 3e ou 4e fois, je suis resté et ça fait 15 ans que j'ai mon crochet. Vous avez vu comment on a nos costumes, et quand on a son crochet, c'est qu'on est titulaire du poste. Vous avez d'autres fonctions, hein. Vous n'êtes pas oui. que bénévole, vous êtes membre de l'OCAM, c'est ça? Je suis membre du bureau de l'OCAM. L'OCAM, c'est l'organisme qui s'occupe, qui est réalisation avec la ville de Meaux. Donc on gère tout ce qui est costume justement et toute l'intendance, c'est-à-dire les accessoires et tout. Et on m'a mis dans le bureau et du coup un jour on m'a dit tu sais, si tu étais capable d'informatiser tous les costumes, il n'y en a que 7500, ça serait bien. Donc j'ai tout rentré je me suis fait aider, mais j'ai tout rentré dans un ordinateur. Et depuis je tape le numéro du costume parce que tous les costumes sont numérotés. Et je sais exactement à qui il est. Vous êtes un peu le régisseur du spectacle. Le régisseur du costume. Non, il y a un régisseur plateau aussi. Non, très bien. Je ne vais pas prendre le boulot du régisseur plateau. Et vous allez être aussi sur scène, c'est-à-dire que vous allez être dans le spectacle. Et je m'amuse à faire encore figurant, malgré que je vieillis et que je commence à dire que c'est fatigant, mais j'aime bien. Oui. Vous avez quel âge, Claude? 68 ans bientôt. Et vous êtes Meldois depuis... Non, je ne suis pas Meldois du tout, mais je suis Meldois depuis 40... ma profession veut que j'ai été nommé à Meaux il y a 42 ans. Donc vous êtes Meldois quand même? Je suis Meldois quand même. Mes enfants sont Meldois, et voilà. Donc je suis installé à Meaux depuis quelques années. Combien de rôles vous allez jouer? 5. 5 rôles. 6. Dont Bossuet. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci. Au revoir. Celui qui me reste, il est décousu apparemment. Non, t'inquiète pas, j'en ai moi de toute façon. Bonjour Jérôme Tisserand. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous ressentez là, En fait, c'est un peu l'avant-première pour nous, mais en même temps, c'est quand même une date importante parce qu'enfin, on redécouvre encore cette vie dans cette cité épiscopale avec tous les figurants, tous les artistes. Quand on dit figurants, je pense qu'il faut parler d'artistes parce que ils ont vraiment voué leur passion à ce spectacle. Et ce spectacle, c'est une famille qui est là, qui se réunit enfin pour produire cette histoire, ces 2000 ans d'histoire de la ville de Meaux. Donc, on n'a qu'une hâte,
eh bien, c'est de les voir en scène, parce qu'ils ont tous cette appréhension, mais de voir cette ambiance ici dans cette cité épiscopale. En plus, ce soir, il ne pleut pas, il n'y a pas d'orage. Je peux vous assurer qu'on attend que cela, c'est d'avoir cette scène au pied de cette cathédrale, et comme on le disait tout à l'heure, dans un lieu unique. Merci. Unique. Merci Jérôme Tisserand. Merci à vous. Campagne de Gris. Cette année 1179, de l'an de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Henri, comte palatin de Troyes, fait savoir à tous, présents et futurs, que j'ai accordé aux hommes de Meaux l'autorisation de se constituer en commune. Condition suivante. Ils ont juré et ils garderont perpétuellement fidélité à moi, à la comtesse, Marie mon épouse, à Henri mon fils et à mes successeurs. La commune est reconnue moyennant une somme annuelle de 140 livres. Mais c'est peu, monseigneur. Droit reconnu au maire seul de faire arrêter un membre de n'importe quelle seigneurie. Droit pour les hommes de la commune de se marier avec une femme de n'importe quelle seigneurie. Petite sœur de Notre-Dame de Paris. Un chantier titanesque, à la fois moderne et complexe, accompli par des générations de bâtisseurs au service d'une œuvre unique.